RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mardi 24 février. Au sommaire, samedi dernier à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-Champagne, une quarantaine de catéchumènes ont vécu l'appel décisif avant leur baptême. Un moment fort conduit par Monseigneur Franck Javary et marqué par l'inscription au registre des futurs baptisés. Le dimanche 28 juin prochain, la Champagne ouvre ses routes pour 16 km de plaisir à pied, à vélo, en roller ou en trottinette. Pour que cette journée festive se déroule dans les meilleures conditions, l'Agence de développement touristique de la Marne recherche 150 bénévoles. Mais tout d'abord, un point sur la météo. Près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne, selon Météo France, un temps plutôt humide ce matin, très nuageux, avec même brumes et brouillards par endroits, notamment du côté du Perthois, de la Brie champenoise et de l'Argonne. Pour cet après-midi, un temps un peu moins humide, mais toujours aussi nuageux avec quelques éclaircies. Côté Mercure, 8 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 11 et 12 degrés déjà et jusqu'à 15 degrés prévus pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Ils étaient une quarantaine à s'engager dans la dernière ligne droite avant leur baptême. Le 21 février dernier, les catéchumènes du diocèse de Châlons ont vécu l'appel décisif à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Chacun a été appelé par son nom par l'évêque Monseigneur Franck Javary. Un moment fort où l'Église reconnaît officiellement chaque candidat comme choisi par Dieu. Me voici. Me voici. Me voici. Après l'appel nominal et la liturgie de la parole, l'évêque a interrogé les candidats. À chacun, il a demandé s'il désirait recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, une étape essentielle pour prendre pleinement conscience de ce geste spirituel. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Oui, nous le voulons. La célébration s'est ensuite poursuivie par l'inscription au registre des futurs baptisés. Pour Axel et Emma de l'espace missionnaire du Perthois, ce fut un moment symbolique et émouvant. On ressent de la joie forcément, bien sûr, et puis on est entouré de ceux avec qui on a fait notre chemin sur la foi, et donc forcément on arrive vers une conclusion de ce chemin qui est le début de notre vie chrétienne. Là où on renaîtra dans les eaux du baptême très prochainement. C'est beaucoup d'émotions. On est entouré par notre nouvelle communauté, notre communauté chrétienne, avec nos frères et nos sœurs, et bien sûr nos frères et sœurs du catéchumène avec qui nous cheminons. Et donc c'est énormément de joie ou énormément d'émotions. C'est un moment super fort et c'est très beau à vivre, je trouve. Et c'est bien d'être entouré et de voir qu'il y a énormément de monde aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas non plus parrains et marraines qui sont venus nous accompagner. Donc voilà. J'ai fait du caté quand j'étais plus petite, mais j'ai arrêté. Et j'ai perdu mes grands-parents et je me suis dit qu'il fallait que je me baptise aussi en mémoire d'eux et aussi pour moi. Et on m'a demandé d'être marraine aussi en même temps, donc voilà, beaucoup de choses. Une pierre deux coups. Oui. Une joie partagée par les catéchumènes mais aussi par le diocèse, comme le souligne le père Grégoire Roulon, doyen de l'espace missionnaire du Vignoble. C'est toujours une grande joie de voir arriver les catéchumènes à cette étape-là, décisive, parce que derrière il y a tellement long chemin de préparation et eux-mêmes dans leur vie. Et on voit aboutir une étape vraiment décisive qui va les conduire là dans quelques semaines à leur baptême, qui va être un nouveau départ pour leur vie. Beaucoup de catéchumènes, là, on est témoin d'un travail de l'Esprit Saint et qui nous envoie chaque jour des nouveaux catéchumènes. Là, on vient encore de célébrer le mercredi des Cendres. Je m'y attendais un petit peu, mais à la sortie de la messe, il a fallu encore prendre des demandes de baptême. Le Seigneur travaille pour nous, simplement il faut qu'on réceptionne et qu'on accompagne ça. Donc je lance un appel à des accompagnateurs de catéchumènes et que les communautés chrétiennes soient vraiment conscientes de cet enjeu d'accompagner toutes ces personnes qui demandent le baptême. Des images de cette célébration sont à retrouver sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons. Et la nuit de Pâques, tous recevront le sacrement du baptême dans leur paroisse. Sébastien Tosselli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de projet à l'ADT Marne. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette mission des bénévoles de la deuxième édition d'En route libre et pourquoi ce rôle est essentiel pour le bon déroulement de la journée? Effectivement, on a besoin cette année de 150 bénévoles à peu près pour
avoir une sécurité complète et totale de l'événement. On a besoin de plusieurs types de personnes. À 80%, ça va être ce qu'on appelle des signaleurs. Un signaleur, c'est une personne qui est positionnée au niveau d'une intersection et qui garant de la sécurité en fait du parcours. Ces intersections sont toutes fermées par des barrières et sont contrôlées donc par des signaleurs le temps d'une journée afin d'éviter notamment que les véhicules à moteur puissent pénétrer sur le parcours. Ça nécessite pour être signaleur d'être avant tout majeur et surtout titulaire du permis de conduire. Ce qu'il faut savoir quand même, il faut quand même avoir en tête les règles de la sécurité routière. C'est un rôle qui est vraiment déterminant pour que nos participants puissent vivre l'événement dans des conditions optimales de confort et de convivialité, notamment. Alors, en dehors d'être majeur et d'avoir un permis de conduire, Sébastien Toselli, quel type d'expérience et d'avantages les participants bénévoles peuvent-ils attendre en rejoignant cette aventure ? Alors, pour inciter effectivement les signaleurs à se manifester, on a mis un petit pack en place. Donc les individuels recevront un chèque cadeau qui leur sera remis pour la journée complète. On est encore en cours de négociation sur le montant final. Les associations également peuvent mobiliser leurs différents membres et eux se verront attribuer un chèque cadeau par volontaire également pour leur présence sur la journée complète. Bien entendu, le panier repas du midi est pris en charge par l'agence de développement touristique. Et ces signaleurs disposent d'un sac à dos également aux couleurs de l'événement, on va dire un petit kit de sécurité dans lequel vous avez notamment une gourde, un t-shirt aux couleurs de l'événement, mais surtout des sifflets, un chasuble pour être bien visible et des casquettes en cas de beau temps, bien entendu. Bon, on a peut-être convaincu l'auditeur à participer bénévolement et même à participer à l'événement, j'ai envie de dire, en route libre le 28 juin prochain. Sébastien Toselli, comment l'auditeur peut-il s'inscrire pour devenir justement signaleur ce jour-là ? Eh bien, il suffit de se rendre sur notre site internet enroutelibre.com et vous faites une demande de participation pour être signaleur ou bénévole. Vous pouvez également contacter ma collègue, qui s'appelle Rachel Debelle, qui est en charge de ce recrutement. Je peux vous donner bien entendu son adresse email, c'est r.debelle, DEBE2LE, @tourisme, champagne.com. Voilà, r.debelle, DEBE2LE, tourisme-en-champagne.com. C'est bien ça. Tout à fait. Super, alors si vous souhaitez vivre une expérience unique au cœur des villages et des coteaux champenois tout en donnant un petit coup de main, bien n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On rappelle donc toutes les informations sont disponibles auprès de l'Agence de développement touristique de la Marne. Merci Sébastien Toselli. Merci à vous. Avant de clôturer ce journal, à Fagnières, l'association Les Cœurs de Planche a remis près de 6 000 € à plusieurs associations caritatives et à l'AFM Téléthon grâce aux recettes de ses projets artistiques avec de nouvelles représentations solidaires prévues prochainement du côté de Suippes, Châlons-Champagne et Somme-Suippes. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.